Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment on fait pour installer les indicateurs de Vivre en Bourse et les utiliser. Donc vous allez dans votre interface ProRealTime, vous choisissez une action, n'importe laquelle, et puis ici vous avez un petit icône qui vous permet d'ajouter des indicateurs. Donc vous cliquez dessus, ensuite on fait importer, et là vous allez dans le répertoire dans lesquels vous avez les fichiers que vous avez téléchargés. Donc on va commencer par exemple par l'indicateur de confiance, Vivre en Bourse Confiance. On importe et c'est fait. Voilà, on va en importer un autre. On va prendre le tout est OK. Il l'importe. Alors le tout est OK, il en comprend plusieurs. Voilà. On va importer l'indicateur achat-vente. Voilà. Et puis, on va importer le dernier, c'est-à-dire l'indicateur l'indicateur tendance. Et c'est fait. Maintenant que vous les avez, vous pouvez, il suffit d'aller dessus et puis de cliquer. Donc par exemple, on va aller commencer par le tout est OK. Donc on va double-cliquer dessus. Et on a notre indicateur qui est ici et qui s'ajoute. On va simplement ici modifier le style, dire que c'est en histogramme. Et puis pour que ce soit joli, dans le remplissage, on va simplement virer, décocher la case, et c'est terminé. On a ajouté notre indicateur qui nous dit que tout est OK. Je vous expliquerai après dans une prochaine vidéo la signification de cet indicateur, tout est OK. On va faire pareil pour l'indicateur de confiance. Indicateur de confiance, on a la confiance verte. On va mettre la confiance verte en histogramme. La confiance bleue en histogramme et la confiance rouge en histogramme. Et puis, on va pas être très original pour le plus haut annuel, on va le mettre aussi en histogramme. Donc là, comme vous pouvez le constater, on voit pas grand chose, parce que j'ai choisi de vous laisser paramétrer la couleur que vous souhaitiez. Donc la confiance verte, on va aller ici, soit on choisit un vert ici dans l'échantillon de couleurs. Moi je préfère faire un vert qui soit bien vert et que voilà, donc je prends le vert ici, je clique sur RVB, rouge, vert, bleu, et puis je choisis un vert bien vert. Voilà. Pour le bleu, je vais choisir un bleu, donc soit en cliquant ici, soit en cliquant là. Moi, je vais ici, comme ça je suis sûr d'avoir un bleu qui est bien bleu. Hop, voilà. Et puis la confiance rouge, je ne vais pas être très original. Voilà, je vais mettre plutôt en rouge. Alors je vous laisse choisir la couleur parce que comme moi je suis un petit peu daltonien, entre le orange et le rouge, je vois pas bien la différence. Là au moins il n'y a pas de... J'ai aucun souci de distinction de couleur. Donc on a rajouté nos indicateurs. Pour les autres, vous faites exactement la même chose. Là on a juste à rabattre ici l'indicateur pour que ça prenne pas toute la place de l'écran. Et puis je vais rajouter mon indicateur achat-vente, puisque je l'aime bien quand même, mon indicateur achat-vente. Hop, ajouter. Donc même punition, on lui dit en histogramme. Indicateur de vente, on lui met un histogramme. On va dans le remplissage décocher les petites cases. Et on va simplement changer la couleur de l'achat. Donc l'achat,
bah, vous le mettez en vert ou en bleu, comme vous le souhaitez. Moi, je préfère le bleu. Hop. Et puis, pour la vente, je vais mettre plutôt un rouge, bien rouge. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et vous avez votre indicateur installé. On n'a plus qu'à le baisser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre par-dessus. Je vais le mettre par-dessus parce que je vais mettre plutôt ça par-dessous. Voilà. Sinon, il faudra que je change la taille de cela. J'ai toujours un petit peu de mal à viser le milieu pour l'abaisser. Voilà. Enfin, si je le faisais avec une petite souris, ça serait peut-être plus simple. Et voilà, on a nos 3 indicateurs. L'indicateur de confiance, l'indicateur d'achat-vente, de signal d'achat, et puis l'indicateur de tout est OK. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!